Ce que tu appelles échec, le temps l'appellera autrement. Il y a de moments où tu regardes ce que tu as construit et tu ne vois que ce qui a craqué. Ce que tu avais prévu, ce qui ne s'est pas passé comme tu voulais, ce que tu as perdu en chemin, les gens qui n'ont pas tenu leurs promesses, les efforts qui n'ont pas été récompensés, l'énergie dépensée pour quelque chose qui ne s'est pas levé. Et tu mets un mot déçu, un mot lourd, un mot qui ferme, un mot qui tranche. Échec. Mais ce mot-là, il a un problème fondamental. Il parle depuis aujourd'hui, pas depuis demain, pas depuis dans 3 ans, pas depuis la version de toi qui n'existe pas encore. Il juge une histoire qui n'est pas encore terminée. Et c'est là que le problème commence. Parce que nous avons tous tendance à vouloir conclure trop vite. Quand quelque chose fait mal, on cherche à mettre un couvercle dessus. On classe, on range, on étiquette. C'était une erreur. J'aurais dû voir venir. J'ai perdu du temps. J'ai échoué. Et une fois que l'étiquette est posée, on n'ose plus rouvrir le dossier. Mais pense à ce que tu as traversé il y a quelques années. Ce projet qui n'a pas abouti, cette association qui s'est mal terminée, cette porte qui s'est fermée brutalement, sans explication, sans justice apparente, cette période où tu ne voyais vraiment pas comment tu allais t'en sortir. À l'époque, tu appelais ça un échec. Tu te demandais si tu avais fait les bons choix. Tu portais le poids du regard des autres et peut-être aussi le tien, le plus lourd de tous. Mais aujourd'hui, tu sais que c'est là que tu as appris à lire les gens, que tu as découvert ce que tu valais vraiment sous pression, que tu as développé une forme de prudence que tu n'aurais jamais acquise autrement, que tu as été obligé de trouver une autre route, une route que tu n'aurais jamais cherchée si la première avait fonctionné. L'échec n'est pas toujours ce que tu crois qu'il est au moment où il arrive. Parfois, c'est une correction. Parfois, c'est une redirection. Parfois, c'est une leçon déguisée en perte. Et parfois, et c'est là le plus difficile à accepter, c'est une protection. Une protection contre quelque chose que tu aurais obtenu trop tôt, sans être prêt à le tenir. Ce n'est pas une invitation à minimiser ce que tu vis. La douleur est réelle, la déception est réelle, la honte parfois, elle aussi, est réelle. Le sentiment d'avoir gaspillé du temps, de l'argent, de l'énergie, il est réel. On ne te demande pas de faire semblant. On ne te demande pas de sourire sur quelque chose qui t'a coûté. Non. Mais il y a une question que le temps finit toujours par poser. Une question que tu n'entends pas dans l'immédiat, seulement après. Quand la poussière y tombe, quand tu peux enfin regarder en arrière sans que ça brûle encore, sans que ça brûle autant. Et si ce que tu appelles ton pire moment était aussi le moment où quelque chose d'important a commencé, pas malgré la douleur, parfois à cause d'elle, parfois grâce à elle. Les choses les plus solides que tu portes aujourd'hui, ta lucidité sur les gens, ta prudence dans les engagements, ta capacité à continuer quand tout te dit de t'arrêter, cette force tranquille que tu ne savais même pas que tu avais, elles ne sont pas tombées du ciel. Elles ont été construites dans les endroits où tu as cru tout perdre, dans les nuits où tu ne voyais pas d'issue, dans les matins difficiles où tu t'es quand même levé. Alors, si en ce moment tu portes quelque chose que tu appelles un échec, avant de refermer ce dossier, avant de te condamner, avant de décider que c'est terminé, pose-toi simplement cette question. Est-ce que l'histoire est vraiment terminée ou est-ce que je suis encore au milieu d'une histoire encore plus belle, encore plus
trop vite. Laisse le temps faire son travail. Il voit des choses que tu ne peux pas encore voir. Et il a souvent, oui, le temps, bien plus souvent qu'on ne le croit, le dernier mot.